publicains et les gens de mauvaise vie. Et Jésus va leur dire, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, la Bible dit, cela est bon et agréable à notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons prendre le verset. Nous commençons à partir du verset 19. Prenons même à partir du verset 7. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni abondamment. Je te demanderai de petits dieux, l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Alors, bien-aimés, je suis en train de vous parler de mes expériences. Je suis en train de vous parler de ce que le Seigneur m'a dit. Et il m'a demandé de le parler aujourd'hui. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Si quelqu'un échoue à l'école des hommes, le seul endroit, c'est l'église. Si l'État ne peut pas résoudre tout le problème, le seul endroit, c'est l'église. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, la Bible dit, lorsqu'il y a eu la famine en Samarie, le roi a dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je laisse la tête d'Élisée sur ses épaules. Pourquoi? Parce que quand il y a un ça ne va pas. Surtout dans le pays comme le nôtre. Où 80% sont de croyants de l'évangile. Alors la responsabilité incombe à l'église. Oui, aujourd'hui, on peut dire le taux du mal a augmenté. Et parce que c'est un des signes du temps de la fin où la Bible dit le mal atteindra la sommité. Le mal arrivera à un point culminant, comme ce fut le cas pour Sodome et Gomorrhe. Mais aussi, nous ne devons pas oublier notre responsabilité comme étant l'Église. Je ne sais pas aujourd'hui si ça ne nous interpelle pas, Église du Congo ou Église du Christ, partout dans le monde où vous allez regarder cette émission. Je ne sais pas. Dans le temps passé, l'Église était un endroit sacré. Le voleur ne pouvait pas pénétrer à l'Église pour saboter, pour saccager. Mais aujourd'hui, bien-aimés, vous ne remarquez pas, il y a un taux de criminalité. Moi, je demanderai à notre État d'arrêter le pasteur. Parce que si les Congo n'avancent pas, la plus grande partie, c'est le pasteur. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont appelés à contrôler le spirituel. Sont appelés à guider, à orienter. Et si les choses n'avancent pas, c'est que les pasteurs ne font pas bien leur travail. Vous savez, j'étais en train de parler avec quelques-uns de personnes qui m'ont dit, prophète, mais là où vous avez implanté l'église là-bas, c'est les liens de Kuluna. Les Kuluna sont là-bas. Vraiment, pourquoi votre église ouana? Je me demande, mais nous sommes malades à un moment. Excusez-moi, nous sommes malades.
Quelle a été la mission de Jésus? Est-ce que Jésus avait une mission pour aller dans le palais royal? Jésus avait une mission pour aller voir ceux qui sont saints? Non, non. La mission de Jésus, c'était de s'occuper de brebis égarées. Chers pasteurs, arrêtons nos guéguerres. Arrêtons nos débats inutiles, celui qui a une grande église. À un moment, arrêtons les Grecs et les Hébreux. Arrêtons l'évangile d'impressionner les autres. Tu as beaucoup de connaissances. Non, non. Non, non. Nous devons comprendre une seule chose, cher pasteur. Quand Jésus-Christ mort, il est mort pour le péché et il est mort pour le péché. Dès lors, il ressuscite avant qu'il ne rentre au ciel. Il a dit une seule chose. Matthieu 28, il dit ceci. Il dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. J'aime ça. Faites de toutes les nations des disciples. Et avant cela, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus a permis que Jésus puisse ravir la clé de la mort qui était entre le maître du diable. Et cette clé, Dieu l'a donnée à l'église. C'est-à-dire dans Matthieu chapitre 16, il dit, Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sera lié. Et vous allez vous rendre compte, quand il dit, je te donnerai les clés, c'était dans un futur. Et quand Jésus est mort sous la terre, il est allé récupérer le pouvoir, récupérer les clés de la mort pour venir accomplir ce dont il avait dit à Pierre. Et il a dit à Pierre, prends la clé que je te donne, ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert dans les ciels, et ce que tu vas fermer sera fermé dans les ciels. Et c'est Jésus va dire, allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde, allez partout. Dieu savait réellement. Il savait. Si on ne partait pas à annoncer la bonne nouvelle, il savait, bisika oyo sangomalam me kotite, bisika oyo bonne nouvelle e kotite, bisika wana ekomaka demeure ya Satana. Yango sika to tukotanga. Dans Jean chapitre 4, Jésus était Dieu, Jésus était omniscient. Les disciples sont allés chercher à manger. Il y a une femme de la ville de Samarie, dont la Bible ne nous parle pas de son nom, on l'appelle la femme samaritaine. Rapidement, j'aimerais vous relater la petite histoire de la Samarie. Vous connaissez l'histoire. Dans 1 Roi chapitre 11, il y a eu ce schisme, il y a eu cette division du royaume quand Salomon est allé adorer les idoles, et Dieu a dit à cause de David, je garde mon alliance, mais après toi, sache que je vais diviser le royaume. Et après la mort de Salomon et son fils Roboam qui lui a succédé, et la parole de Dieu devait s'accomplir, il y a eu un schisme, il y a eu une division. Nous connaissons tous l'histoire, et la partie nord et la partie sud. La partie nord avait 10 tribus, et dont la capitale était la Samarie, et la partie sud avait 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, dont la capitale était Jérusalem, et Dieu était dans Jérusalem. Et du côté de Samarie, il y avait un roi dans le nom de Jéroboam, et cet homme a fait des choses horribles. Et ce qu'il a fait, il a fait tellement de choses mal. Il a introduit un culte païen, il a introduit des idolâtries, et ce qui a conduit la Samarie dans la perversion élevée. Et après l'invasion, après la déportation, les Samaritains se sont mélangés avec les autochtones, le peuple qui était resté. Et puis, ce qui a fait que la Samarie était considérée pour les Juifs comme des païens. C'est-à-dire que les Samaritains étaient considérés comme des païens. Et c'est cette femme de la Samarie qui parle avec Jésus. Et Jésus était en train de parler avec cette femme dans une seule intention. C'était de sauver la femme. Jésus était venu chercher ce qui était perdu. Il était venu chercher ce qui était perdu, les hommes de Dieu. Oh, j'aime ça. Ah, Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. C'est ainsi, je dis, tout disciple accomplit sa ligne derrière l'ordre du maître pour apporter l'évangile. Quand vous lisez Romains chapitre 1, verset 16 à 17, la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut pour quiconque croit. L'évangile, c'est ce que nous faisons dans nos églises. C'est bien ce que nous faisons déjà.
Ce que nous faisons chaque dimanche, c'est de l'évangélisation. Nous apportons l'évangile. Parce que quand on parle de l'évangélisation, on est en train de parler de la bonne nouvelle qui parle de la vie de Jésus, qui parle de sa naissance, qui parle de sa mort, qui parle de sa résurrection, qui parle de son ascension et qui parle de son retour. Tout ça parle de l'évangile. C'est ce que nous faisons à l'église. Mais nous ne devons pas rester à l'église parce qu'il y a un ordre. Oui, c'est bien bon de gagner les gens, de les conserver, mais c'est bon encore de sortir pour gagner les autres. Pasteur, brisons ses limites. Brisons ses limites. Le commandé de démonstration, il y a prophétie na balabala. Ils arrachent sous démonstration, il y a amete. Tu vas avoir un prophète na balabala, ton ici batu pour na robanda ko sakola, pour na robanda ko loba makambu na ba via batu puis ça s'arrête là. Non. Bien aimé. Ce n'est pas mauvais de faire ça, je suis prophète, je le fais moi aussi. Mais l'essentiel, c'est le salut des âmes. Tout ce que tu dois faire, ton objectif doit être le salut des âmes. Tout ce que tu es appelé à faire, fais-le. Mais la finalité, la conséquence doit être le message, le salut des âmes. Des âmes. C'est ainsi nous disons. Tout disciple doit s'aligner parce que nous sommes les reflets de notre maître. Si notre maître Jésus s'occupait de la grande moisson, s'occupait des âmes perdues, et nous aussi nous devons le faire. Parce que dans la vision, j'avais vu cette église. Il y avait de l'espace. Il y avait tellement de l'espace. Il y avait tellement de l'espace. Et Dieu désirait que nous puissions remplir cette église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'existe pas dans la chair. Jésus n'est pas dans la chair. Lelo Yeswaza na kati na biso. Na kati na biso. Ça doit nous interpeller aujourd'hui. Lelo mona pasteur azoki makuluna. Na yona kuluna na koki muninga. Pasteur azo pumbu azo sauter. Bo kang église bien bo. Pasteur aujourd'hui ça na bino bozara na programme de combat spirituel chaque fois. Pourquoi on a besoin de mango? Donc, vous voyez, nous sommes concentrés sur un point et totiki moussoussou. Je ne sais pas de dire ce que tu fais, c'est mauvais, pasteur. Mais j'essaie de dire, au moni quartier, au commissaire église na yo, au moni quartier, au église na yo, le côté à bateau pe ba yebi esouté, luko bongisa yango. Nalobi naza disponible si tu veux une formation adéquate. Pour les disciples de l'église dans le domaine de l'évangélisation, appelez-moi, contactez-moi, je vais aider ton église. Parce que c'est très important, pasteur. C'est qu'un pasteur, si du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as jamais parlé du salut. Non, c'est Kéran. Pasteur, c'est vraiment impitoyable. Du 1er janvier au 31 décembre, aux a vision mon côté, il y a un perdu. Non, pasteur. Je ne suis pas venu condamner, mais je suis venu interpeller. Parce que Jésus a dit à la femme, attrapée en flagrant délit d'adultère, il dit, moi aussi je te condamne non plus, mais va et ne pêche plus. Vous savez, juste dans la ville de Kinshasa, il y a les taux de la criminalité. On ne sait pas les dire. On ne sait pas les dire. Pourquoi? Une ville où les églises naissent comme des champignons. Normalement, dans cette église, il doit y avoir la paix. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas la paix? Parce que tokangami na kwa moko totiki kwa moko. Lelo ba debe koma pasteur ala tera koleka. Pasteur aza na église a munene koleka. Pasteur aza na batebele koleka. Pasteur bato aza na bango esilité. Il y a encore d'autres. Yoka Jésus azoloba. Alebi boy. Alebi, qui est d'entre vous s'il avait 100 brebis? Excusez-moi. Et qu'une d'elles se perde, ne laissera-t-il pas 99 pour aller chercher celle qui est perdue? Pasteur, tu as déjà une église de 500 membres, c'est bien. Mais pense aussi à la grande mission. Ceux qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui sont à l'église. Alors vous devez savoir, ce qui te comprendre était, je parle comme un prophète de Dieu, je suis un prophète. C'est le roi du prophète.
Le rôle du prophète, c'est amener un message du temps. C'est quoi le message du temps? Le prophète vient éclairer les temps. Dans les temps où nous sommes, où il y a ces troubles ici, nous devons apporter l'évangile. Nous devons apporter l'évangile dans toute sa rigueur, non avec légèreté. Nous devons apporter l'évangile comme les apôtres. L'évangile qui sauve, non avec la plaisanterie. Non avec la plaisanterie. J'aime quelqu'un, cet homme c'est vraiment un homme qui a beaucoup fait dans notre église. Et il travaille à ce sens-là, c'est le révérend, c'est notre patriarche Sita Luemba. Dans son ouvrage, cahier d'évangélisation, c'est-à-dire cahier de discipolat 2, il est en train de parler des raisons aux disciples, pas de 20 raisons. Il faut azalanango pour évangéliser. Alors, 20 raisons. Yoga, dans le 5, c'est une recommandation de Dieu. C'est une recommandation. C'est un ordre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'évangélises pas. Sauver pour sauver les autres. Sauver pour sauver les autres. Deuxième raison, c'est la raison d'être des disciples de Jésus-Christ. Tu es né de nouveau pour continuer, perpétuer le travail de Jésus. Il partait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village pour apporter la bonne nouvelle. C'est pour éviter que le sang du pécheur tombe sur toi. Comment tu vis avec les personnes au Bajama B tout autour de toi, tu ne leur apportes pas l'évangile? Mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Bien-aimé, l'évangile seul est capable d'amener un catcheur d'abandonner ses fétiches. La Bible dit dans la Samarie, quand l'évangile est arrivé, les gens abandonnaient des livres magiques aux pieds des apôtres. L'évangile seul est capable de changer la personne que ozo seka, ozo finga à tout moment. Ozo finga à tout moment. Ozo finga à tout moment. Bien, mais nous devons prêcher l'évangile. Parce que l'enfer et le ciel sont des réalités. L'enfer existe, le ciel existe. Nous devons apporter l'évangile pour empêcher que les gens aillent en enfer. Alors ici, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Parce que Dieu a permis que je puisse parler de mes expériences. J'étais en retraite de jeûne prière de 40 jours à la montagne de Louzizi, là, en 2020. C'est là où j'ai écrit ces livres. Et pendant cette retraite, j'étais en colère parce que mon ministère n'allait pas bien. J'ai rencontré un combat des sorciers. Mon Dieu. En 2020, église Koufi, j'étais bloqué. Il y a eu tellement de choses. Alors je suis allé chercher Dieu. Je dis, si tu ne me réponds pas, je ne quitte pas ce lieu. Vous voyez cette rage-là. Et j'avais la colère. Et alors que j'étais en train de prier avec quelques révélations, il y a un bâton qui m'a mené au combat, je l'ai haïssé. Et j'étais content même parce que moi, il m'est déjà arrivé de tuer quelqu'un. Oui, j'ai cette capacité-là. Je parle bien de tuer quelqu'un en esprit. Quelqu'un qui cherchait à me combattre, qui cherchait à m'éliminer, je l'ai tué. Et quand je partais prêcher, quand j'étais encore jeune dans les autres églises, on peut savoir le roi témoin. Mais c'est pendant cette retraite que je comprends que même les Mbokila, Dieu a besoin d'eux. Évangile où tu as pu le pasteur un jour là-bas, dans l'expérience, dans un document, on a monté ma tête. On a monté ma tâche, on a raté ça comme un démon. Il y a un moment où j'ai dit, il y a un démon. Mais Moutou a jamais mal dans ma kila bongwanaka. Abongwanaka. J'étais en train de prier, et Dieu a pris son cœur. Bien aimé, je l'ai expérimenté. C'est que je vous dis, c'est vrai. J'ai expérimenté le cœur de Jésus. Jésus a pris mon cœur. Il a pris son cœur, il m'a donné. À l'instant même, mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à pleurer là où je priais. C'était une tierce de seconde, une tierce de minute. Et du coup, mon thème est zongi. Et le Seigneur a commencé à me parler. Arrête de tuer les gens. Arrête de tuer les gens. Libère les gens. Je suis venu pour le pécheur. J'étais venu pour le pécheur. J'étais venu pour le pécheur. J'étais venu pour le pécheur. Gagne les âmes. Sauve les âmes. Tu ne sais pas pourquoi j'avais parlé, prier pour ceux qui vous font du mal.
Bien aimé, quand il va commencer à me parler ainsi, je comprends, ok. C'est que ndena sepela ki muta kufa ki wana ndoki wana bandeko mekangai on a boma qui na prière à kota mabele akeli felo pourquoi parce qu'il a kufi sans Christ mais pas nzambe honoré été nzambe honoré nga parce que na mosali na clé mais la mission c'est pas bon pasteur o sepela ndo boma ka bandoki o mi pesa kombo nga zenga mambu c'est bien de le faire tu as la capacité de par ton appel mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé de faire. Écoute ce que je dis. Un jour, Jésus part dans une ville pour évangéliser. C'est ici que je commence. Jésus part dans une ville pour évangéliser. Il entre dans la ville. Veut-il que nous puissions commander au ciel que le feu descende consume cette ville? Alors, vous ne savez pas de quel esprit qui vous anime. Je ne suis pas venu détruire les gens. Je suis venu sauver. Je suis venu sauver. Pasteur, moi c'est Ndumba wana. Maman wana yando qui est évangéliste à l'obi. Frère wana yandumba na église. Yende mosai na nzambe munene à l'obi. Ndo wana melaka masanga. Obino botinde la moto. Parce qu'il y a des personnes. Bino église eza wana. Tellement ça possédé na ba démon. Bo appel instrument malongate. Yesu ko na ngamba tcheli bino musique à mokili. Baba fene yo ba l'église na air à prière. Ce frère-là, plus tard, il deviendra Paul. Priez pour lui. Approchez-les. Apportez l'évangile. Je me l'ai dit. Si nous apportons l'évangile, au Congo, si nous apportons l'évangile, au Congo, pasteur, miracle à marque qu'on a renforcé aux alatés. Je l'ai expérimenté moi. Dans le terrain de l'évangélisation, il y a des choses qui se passent. Il y a des guérisons, il y a des choses. Parce que quand tu te préoccupes à la mission de Dieu, Dieu se charge de t'équiper. De t'équiper. Aujourd'hui même dans ma campagne d'évangélisation, le lot est à la ralisou sauté. Bah, on va la sauver. Objectif est comme un stade de tonda. Oh mon Dieu! Pasteur! Tu ne réussis pas dans une campagne d'évangélisation parce que le stade de ton est plein. On a caméra au tambola. Tu ne réussis pas parce que la salle est pleine. Non, non. Tu réussis parce que dans cette campagne-là, il y a plus de païens. Il y a plus de personnes abattues qui ont été réconfortées. Il y a plus de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, ce que nous faisons, ce n'est pas de l'évangélisation. Prophète Obanda Bandolo, des évangélisations, il y a le bandeni. Somba livre, somba syllabis. Ou soit ma camion chez la carte. Ah, bien aimé. Les autres commencent à la pêche aquarium. Il y a vraiment un pasteur, on a pasteur, on a raté. Pourquoi? Parce que pasteur, on a tindi, tu vas t'endoter, maman, on a mis ensemble là. Pasteur, vous voulez que nous bateau ensemble là déjà, on a pas dans l'église. Oh, bon, il dit que pas dans l'église. Il y a même aujourd'hui des pasteurs méchants. Le pasteur qui travaille à que nos serviteurs et l'église abattu. Pasteur, tu es méchant. Hein? Vous savez qu'est-ce que coûte à reformer un disciple? Le temps que prend former un disciple. Excusez-moi. Hein? Le temps qu'il prend au former mon jeune à Pamba, à comme il modèle, à comme il côté. Non, mon c'est pas regarder l'église, non. Ah, j'ai dit l'église est malade. Oui, l'église est malade. L'église a vu sur na département à sensibilité exaté. Le frère, j'ouvre une parenthèse. Le frère a commencé à désordre dans l'église à Sainte 5 serres. À quelle église on a yandi bando pèse cher? Non. J'étais en train de parler. Aujourd'hui, c'est la pêche à aquarium. C'est-à-dire, ok, tu as déjà moutubateya, ndokomo lukolande, au salaire suivité. Kende na banganda diamba okuta bangwebele kende na butu na ba coin ya victoire o muna bangwebele o te ya bangwe évangile ba koma batu koluka terrain facilité koluka to que joie bila o buka na bilanga muninga non ne sois pas nabal nabal bilanga na monango litoko te yelanga comme kitoko zelanga na bot. C'est les chants de Naboth qui commençaient à plaire à Nabal. Pasteur, ça c'est l'esprit de Nabal qui t'anime.
Et si comme on a une église, dans une église, il y a un makambo de côté dans le lot. Les lots sont église, Jésus problème, les lots sont comme chambre, parce que on a trouvé un endroit, une place, tu aménager place ou ana. Église, vous savez que ma place, man. Nous, nous devons se faire la pasteur, aux pasteur, aux appels pasteur, aux se faire la yo. Place on a mon escalier église, aux place à bien. On se rend là, quand on prend pour la bimayo kotawana. Nous servons quel Jésus, quel Jésus, quel Jésus. Je demanderai à Montréal de me signaler combien de minutes. Combien de minutes. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit béni, soit béni. Sois béni abondamment. Sois béni. Sois béni. Je te venu te parler. Arrêtons la pêche en aquarium. Arrêtons. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Cette femme que tu connais, elle prie. Tu peux l'inviter dans une campagne, dans une convention, c'est bien. Mais si elle a une église, c'est ce que j'ai toujours dit moi. Quand je reçois des gens avec l'église, j'ai dit, nous vous recevons dans le nom de Jésus. J'ai dit notre église est l'église royaume de Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ est au centre. Si vous n'avez pas une église où vous priez, cette église, elle est la bonne pour vous. Mais si vous avez une église auquel vous priez, quand vous allez rentrer, saluez nos frères dans l'amour fraternel. C'est ce que j'ai dit. Nous, je sais pas, papa, on a partenaire, le roi, une église d'Abilobi. Eh, goûte, au Kangamia, combien? C'est quoi? Vous avez un ministère, non? Parce que si vous avez un ministère, c'est ce que moi je dis toujours aux gens. Moi j'ai quitté l'église de mon père spirituel. Il est en train de me suivre en ce moment, le prophète Tatim Boyaï. C'est mon père spirituel, le meilleur de père que j'ai. Non. Mon père spirituel, le prophète Tatim Boyaï. Papa, je t'aime. Je t'aime. Et je comprends beaucoup de choses dans le ministère. Papa, pardonne à TV. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Bien aimé, moi je n'ai pas commencé mon église, mais mon église à papa Nanga. Moi quand j'ai quitté l'église de mon père, Ezakina Massina, moi je suis allé commencer l'église à Lemba. Na kenana mundima mutute, na ni frère et église, parce que nous avons benga inga, nous avons pêché une appel, il faut nous prouver on a mis sur bateau. Na tout bande d'évangélisation. Est-ce que tu as eu mambo sala? Au panze église pour comme na bateau ana. Aux hommes on pas église. Ce que nous m'aura semé, le moissonnera. Tout ça, j'étais en train de te partager de ce que le Seigneur m'a parlé. Si ce message t'a plu, honneur au Saint-Esprit, louange à nous. Nous voulons prier maintenant avec vous. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, maman, papa. Je ne sais pas quelle est ta situation. Ce n'est pas un hasard que Dieu a permis au Landabiso. Je vais prier avec toi. Prier avec toi, tu auras la guérison sûre et certes. Prier avec toi, les choses vont s'ouvrir. Mais je vais aller plus loin. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je peux prier. Tu vas tout gagner sur la terre. Mais qui servira à un homme de gagner tout sur le personnel? Voilà pourquoi j'aimerais lancer cet appel. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi. Conduis mes pas. Pardonne mes péchés. Je prends la décision de me séparer avec Satan et son royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est la bonne décision que tu viens de prendre en ce moment et tu ne regretteras jamais. Je vais maintenant prier sur toi qui es malade. Pose juste ta main sur ta tête, toi qui es malade, toi qui es débordé par des problèmes. Pose ta main dans ton cœur, je vais prier. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne m'as pas envoyé dans la télé pour plaisanter. Tu m'as envoyé dans la télé pour manifester ta puissance, ta gloire. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri. Car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Cette femme, où il y a un ambassou, le collézonga normal maintenant au nom de Jésus. Maman, elle a malade d'estomac, les autres côtés d'Aku. Elle a totalement guéri. De quoi elle a débordé dans un problème, dans un nyongo. Seigneur, je prie.
va donner la paix parce que tu es le prince de paix. Je prie aussi pour celui-ci. Aïe, l'église à Rokendete ne sait pas s'orienter. Oriente-lui vers la bonne église qui va l'aider. Tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais t'inviter, toi qui nous as écoutés, tu sais réellement, tu peux prier avec nous. Nous sommes église au royaume de Jésus-Christ, située dans la commune de Matete, dans l'avenue Kintaku, numéro 36 de bis. Référence qui pack Escababetara de 6. Nous prions chaque mardi de 17h à 19h. Jeudi, c'est un programme de prière de 8h à 11h. Et les dimanches, grande célébration à partir de 8h jusqu'à 11h. Et si tu n'as pas une église, viens prier avec nous, c'est la bonne église. Je te dis la vérité. Notre église, elle est la bonne. Nous prêchons Jésus bio. Nous ne mélangeons pas. Nous prêchons l'évangile pire. Nous ne mélangeons pas. Viens et Dieu va te faire du bien. Et si tu veux aussi soutenir cette émission, oh bien non, je vais soutenir le prophète, soutenir cette émission. Tu vois le compte bancaire, tu vois mon numéro est là. Tu peux me dire, prophète, qu'il faut-il faire pour soutenir l'émission, pour soutenir la vision. On te dira. Que Dieu vous bénisse. Et je dis un grand merci à mon réalisateur, Papa Jérémy. Merci à mon caméraman, Papa Davy. En tout cas, merci pour le travail que vous avez accompli. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris. Si n'est dit. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce dans vos maisons. Shalom.